Bonjour à tous. Si vous voulez, vous pouvez rejoindre les slides si ça vous aide avec ce petit QR code. Il y a aussi une petite sandbox de code qu'on va naviguer ensemble lors de cette présentation. Et si vous... on va prendre la photo. Je vous laisse sortir votre téléphone. Pardon. Ok, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va parler de modal et popover en React. Donc le titre est vraiment pas top parce qu'on va surtout parler d'accessibilité. J'aurais peut-être pu le mettre dans le titre avant. Et principalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'une modale qu'on va implémenter, que je vais implémenter moi-même, qui est déjà implémentée. J'ai pas osé coder en live, et qu'on va améliorer petit à petit ensemble. Donc c'est parti. Donc ce que j'ai fait pour l'instant, c'est la première version, c'est... Est-ce que vous voyez bien déjà? Ou je mets plus grand? Derrière aussi, ou c'est un peu loin? Je vais peut-être essayer de zoomer un peu, mais c'est compliqué. Donc principalement là, c'est, on va dire, une modale assez simple. On a un state qui va permettre de ouvrir ou fermer la modale. On a notre petit titre de React Meetup et on a un bouton qui va ouvrir la modale. Quand elle est ouverte, on affiche la modale. Et c'est principalement tout. Après, le reste, c'est juste du boilerplate pour avoir un peu plus de choses sur la page. Donc si on va sur la modale, elle est très basique actuellement. C'est juste un titre et voilà, c'est à peu près tout. Dans le CSS, il y a juste un Z-index qui permet théoriquement qu'elle soit un peu plus, un peu au-dessus de tous les autres éléments. Donc ça donne... peut-être 2000, j'aurais peut-être dû mettre 2000. Bon, je sais pas. Et donc principalement, on a ça. J'ai un bouton qui ouvre la modale et j'ai des boutons à l'intérieur qui la ferment. C'est magnifique. Donc là, je vais passer rapidement à une seconde version, parce qu'on aura un premier problème avec cette version, c'est surtout ce qui est rendering. Potentiellement, on peut avoir des éléments qui vont être au-dessus de la modale, parce que le Z-index, c'est pas parce qu'on a un Z-index à 1000 qu'on sera plus haut qu'un Z-index à 1 ou 2, par exemple. Donc souvent, ce que font les librairies que vous utilisez, par exemple Material UI, Radix, etc., vont mettre la modale tout en bas du DOM pour qu'on soit vraiment assuré qu'elle soit en haut de tous les autres éléments. Donc là, j'ai un peu copié-collé un screenshot de web.dev de Google, qui est très sympa, où là, on peut voir qu'en fait, la partie en rouge, qui est un Z-index 2, est potentiellement au-dessus d'un Z-index 999. Pardon, tu as dit quoi? Ah, mais là, on verra après, sinon il n'y aura pas de talk. Ça sera à la fin qu'on verra ça. Merci. Preview. Et du coup, je vais vous montrer la première version du coup avec un React portail qui va permettre de render la modale en bas du DOM. Du coup, la deuxième version, pardon. Donc, principalement, un portail en React, ça permet, on l'importe, et globalement, on peut l'utiliser pour dire que notre modale, on va la render à notre body, donc à la fin de notre body. Donc, si on regarde le code après HTML, si j'ouvre ma modale, et si je regarde dans les DevTools où elle est, on peut voir qu'elle est en fait en bas. Là, mon route, c'est vraiment toute ma page. On voit qu'elle a été insérée vraiment en bas de mon DOM. Donc avec ça, on va dire que je suis assuré que j'ai aucun problème de rendering. Est-ce que quelqu'un verrait un problème qu'on aurait avec ce fonctionnement? Par exemple, avec une personne qui navigue au clavier? C'est un iframe, ça? C'est un iframe parce que je pense que c'est code sandbox. Mais Okay. Ouais. Si tu navigues au travers du clavier, tu vas frapper toutes les inputs en arrière. Ouais. Par exemple, là, si j'ouvre ma modale et je fais mon prochain tab pour aller au prochain élément interactif, là, je vais aller derrière, je sais pas si on voit bien. Et donc après, donc là, ma page est assez petite, mais potentiellement, si la page est très grande, je vais galérer un peu. Ok, donc merci pour ta contribution. Donc pour régler ce problème, en fait, ce qu'on va vouloir faire pour une modale, c'est de gérer le focus. Principalement, quand la modale va apparaître, on va vouloir mettre le focus sur souvent le premier élément interactif, ou l'élément le moins destructeur, on va dire. Si par exemple on a un cancel et un buy, peut-être on va plutôt mettre sur cancel pour éviter que la personne directement achète ton produit. Peut-être qu'on peut le mettre sur buy direct. Et aussi, quand elle disparaît, on va vouloir remettre le focus sur l'élément qui la trigger.
Parce que sinon, on va être par exemple en bas du coup du DOM. Et on va devoir retourner en arrière des dizaines de fois. Petite question. Ouais. Ça ne marcherait pas juste faire focus sur l'élément parent? Donc là, moi, j'utilise une librairie. On pourrait mettre un autofocus, par exemple, sur l'élément parent. Souvent, c'est plus conseillé, c'est ce que fait la dialogue natif, qu'on verra après, qui sera sur le premier élément interactif. Donc, ça marche aussi. Souvent, c'est ce que font les librairies, de faire sur la modale en elle-même. Hop, version 3. Donc là, principalement, j'ai rien changé du coup dans mon code qui va ouvrir la modale. J'ai juste changé mon code de la modale qui s'appelle maintenant modale 3. J'étais vraiment inspiré. Donc là, j'utilise une librairie parce que j'aurais pu ne pas en utiliser une, mais c'est vraiment assez pratique et c'est assez compliqué parce qu'il faut aussi mettre le focus à l'intérieur, le remettre quand la modale disparaît et aussi garder le focus à l'intérieur. Il faut vraiment restreindre le focus à l'intérieur de la modale et pas qu'on puisse s'échapper avec son clavier de la modale. Donc là, j'utilise une librairie qui s'appelle FocusLock, qui est très simple, c'est juste un composant. Il y a une props qui permet de dire qu'on veut aussi remettre le focus à l'élément qui la trigger quand l'élément React disparaît. Et c'est à peu près tout. Hop. Et du coup, là, si on reste sur la version 3, hop, si je joue ma modale, on voit que mon focus est directement sur cancel. Si je fais tab, je vais jamais pouvoir en sortir. Je cycle dans la modale, ce qui est très cool. Et si j'appuie là sur, par exemple, delete, hop, je reviens sur open modal. Donc très cool. On a pu le faire moi-même, mais il y a quelques petites subtilités avec le log de focus où c'est cool d'avoir une librairie. Donc, je vous conseille d'utiliser une lib pour ça. Donc là, on a réglé un des problèmes. Est-ce que quelqu'un verrait un autre problème qu'on aurait côté accessibilité avec ce qu'on a fait? Potentiellement avec un... Si elle n'a pas de souris, bah là, elle peut utiliser le clavier, je dirais. On aurait pu faire en sorte que Échappe fasse aussi fermer la modale. Je ne l'ai pas fait. Maybe on screen reader, on a des problèmes Ouais. à lire modal header. Ouais, bah du coup, c'est ce que... Parfait, merci. Du coup, j'allais allumer un lecteur d'écran. Hop, donc là, c'est... Ah pardon, du coup, c'est qu'un lecteur d'écran aurait potentiellement un problème donc avec cette modale. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer sur Mac, c'est juste commande F5 pour allumer un lecteur d'écran. VoiceOver on Chrome, React Meetup, Google Chrome, Window, Focus. Et principalement, lecteur d'écran. Un lecteur d'écran, vous pouvez aller vraiment d'élément en élément, et c'est pour ça que souvent on dit que la structure est hyper importante. Donc les headings, les landmarks, les footers, les navs. Et donc là, si je vais sur mon open modal, si j'utilise mon tab et shift tab pour aller d'élément interactif, j'aurai le même fonctionnement, ça va marcher. Mais je peux aussi, avec un lecteur d'écran, aller vraiment d'élément en élément. Donc là, je peux faire, c'est contrôle option, flèche de gauche, flèche de droite, avec VoiceOver. Et je peux vraiment aller du coup derrière en fait. Je peux retourner derrière la modale. Et je peux aussi faire, donc il y a une fonctionnalité qui s'appelle le rotor avec VoiceOver qui permet d'aller d'élément en élément. Donc en fait, je peux accéder à tout avec tous les links en haut. Et on le voit aussi du coup avec une fonctionnalité qui s'appelle, on va dire, l'arbre d'accessibilité, l'accessibilité tree. Peut-être le fermer. Qui est accessible en Chrome depuis le DevTool. Donc si vous allez sur n'importe quel élément et que vous faites qu'il y a style, accessibilité, vous pouvez activer cette fonctionnalité donc d'arbre d'accessibilité. Et après, vous pourrez l'activer ici, depuis les éléments. Et donc là, principalement, on voit que quand j'ouvre et ferme ma modale, tous les autres éléments en fait sont quand même accessibles à cet arbre d'accessibilité, qui va être lu par le lecteur d'écran pour naviguer. J'ai aussi vu quelques LLM, etc., qui utilisent maintenant cet arbre d'accessibilité pour naviguer, parce que c'est bien structuré. Souvent, ça dépend. Hop. Donc ma petite slide. Donc une petite slide sur l'arbre d'accessibilité. Donc ça va permettre à tout ce qui est lecteur d'écran d'interagir et de savoir tous les éléments de la page. Et là, on voit clairement que notre header et tous les éléments en dehors de notre modal sont encore accessibles. Est-ce que quelqu'un saurait comment corriger ce problème?
que quelqu'un ait déjà utilisé des attributs ARIA? Ouais, c'est ça, il y a un attribut arrière pour dire que quelque chose est comme disabled. Ouais. Alors, ouais, donc principalement, pour corriger ça, utiliser un attribut ARIA qui va permettre de rajouter, on va dire, des métadatas à cet arbre d'accessibilité, potentiellement de surcharger le fonctionnement basique d'HTML. Par exemple, on pourrait dire une div, rôle bouton, bah, c'est plus une div, c'est un bouton. Évitez de faire ça parce que du coup, si vous faites div, rôle bouton, il faut aussi gérer tout ce qui est tab index, rajouter tout ce qui est event pour le clavier, pour la souris. Donc, souvent, c'est beaucoup mieux d'utiliser des éléments natifs. Et ça, c'est la première règle d'ARIA que j'ai mis, qui est dispo sur le règle ARIA. Donc, si on peut utiliser un des éléments HTML, utilisez l'élément HTML. Il y a quand même des cas où c'est intéressant d'utiliser ARIA, où ça va améliorer l'expérience utilisateur. Par exemple, moi, j'avais un exemple avec ARIA Current sur le site, où par exemple, sur cette liste de navigation, pour savoir quel est le lien actuellement actif, on peut utiliser un attribut qui s'appelle ARIA Current, qui permet d'indiquer aux technologies d'assistance, comme un lecteur d'écran, de dire, là, par exemple, je suis sur V1, c'est ce lien qui est actif actuellement. Et en tout cas, si vous êtes sur les slides, je vous conseille ce talk qui est très intéressant sur toutes les bonnes parties de ARIA, et les mauvaises aussi. Donc, je vais vous montrer comment corriger ça sur la 3e version. Donc là, on ne change rien, vraiment, on va juste changer la modale. Pardon, c'est version 4. Et principalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser du ARIA. Et la chose principale qu'on va faire, c'est ARIA modal, là, qui va indiquer que c'est une modale, qui doit fonctionner comme une modale pour cet arbre d'accessibilité, et qui va, comme on va le voir après, juste cacher tout le reste de la page. On utilise aussi une rôle dialogue pour dire que c'est une dialogue, ce qui va permettre d'avoir une meilleure annonce quand on jump in la modale. Et pareil, quand on a un rôle dialogue, si on regarde la spec ARIA, il faut qu'elle ait un nom. Donc là, on utilise un autre attribut qui s'appelle ARIA labeled by, qui permet d'ajouter un nom à cette modale, avec souvent le titre, ce que font souvent les librairies automatiquement, si vous utilisez par exemple Radix. Ok, voyons ce que ça donne. Donc là, si je regarde mon arbre d'accessibilité, je crois que ça bug un peu à chaque fois. Voilà. Donc là, si j'ouvre ma modale avec le ARIA modal true, maintenant, j'ai plus que ma modale en fait quand je regarde mon arbre. Et par exemple, si vous utilisez une librairie comme React Testing Library en React, les get by rule et tout se basent sur cet arbre, donc ça peut être très sympa pour tester vos composants. Et si j'utilise mon lecteur d'écran, là, si je fais, vous ne voyez pas, mais voilà, il ne va pas sortir de ma modale. Ok, très cool. J'ai un peu menti, en fait, ça n'a pas forcément marché tout le temps. Le ARIA modal, donc j'avais montré une vidéo après, j'ai juste oublié une petite slide, mais sur l'utilisation d'ARIA, il y a un projet très intéressant qui tous les ans va sur 1 million de pages les plus visitées dans le monde et fait plein de statistiques sur les problèmes qui peuvent être détectés automatiquement par des outils automatisés. Et par exemple, là, c'est le nombre d'utilisations de ARIA en moyenne par page, donc on est quasiment à 90, je pense, utilisation. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, quand les pages utilisent ARIA, il y a globalement 34% d'erreurs détectées automatiquement en plus sur les pages. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec ARIA, parce qu'il faut bien l'utiliser, sinon ça peut être plus nocif que non nocif. Cherchez le mot. Et donc là, un petit exemple sur ARIA modal. En fait, ARIA modal marche plutôt très bien sur tout ce qui est screen reader et navigateur sur desktop. Donc par exemple, Safari, Chrome. Par exemple, sur mobile, ça marche beaucoup moins bien. Donc là, c'est Talkback sur Android, où à un moment, je vais ouvrir ma modale, normalement. Et là, je fais du swipe pour aller d'élément en élément. Et à un moment, je reviens vers en arrière, et en fait, on va voir que je vais pouvoir aller vraiment en dessous. Hop. Hop, non, j'ai fermé. Donc c'est une chose à faire attention avec ARIA, c'est que, et comme les attributs HTML, souvent il y a des supports plus ou moins bons suivant le lecteur d'écran et le navigateur. Donc là, il y a un site très sympa, c'est 11Y Support, qui est plus ou moins un jour, mais qui indique qu'il y a des gens qui font des tests sur ce que devrait faire ce ARIA modal. Donc, par exemple, là, c'est ce qu'on voudrait. Par exemple, should limit reading to children of ARIA modal. Donc là, on pouvait voir l'extérieur. Et on voit que bon, sur VoiceOver, c'est partiel. Sur Talkback, du coup, c'était mon test, c'est pas du tout le support.
Donc, comment régler ça? Vous avez peut-être vu une librairie, par exemple Radix ou Material UI. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser un autre attribut ARIA qui est beaucoup mieux supporté, qui est ARIA Hidden. Et globalement, ce qui va être fait, ça va être d'utiliser une chose comme ça, en fait, de mettre sur tous les autres éléments du DOM, donc par exemple votre main, etc., ARIA Hidden à true pour indiquer que le contenu doit être caché à l'arbre d'accessibilité. Pareil, je conseille, si vous faites ça, d'utiliser une librairie parce qu'il ne faut vraiment pas se tromper et bien le remettre à faux quand la modale se ferme. Sinon, vous ne pouvez plus rien faire au lecteur d'écran sur votre page. Et pareil, potentiellement, si vous avez des navigateurs récents, vous n'avez pas besoin de supporter des vieux navigateurs, il y a l'attribut inert qui existe, qui fait la même chose pour l'arbre d'accessibilité et qui fait aussi, qui va enlever tout ce qui est clic souris et clic au clavier automatiquement. Et globalement, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a un peu répliqué un espèce de guide qui a pas mal de patterns différents sur des composants assez standards, donc les modales, les combo box, les menus, qui s'appelle ARIA Authoring Practice Guide. Quelqu'un connaît ici? Quelqu'un a déjà entendu parler? Okay, cool. Et si vous voyez une librairie, par exemple Radix ou Material UI, si vous regardez leur doc, souvent dans la partie accessibilité, ils vont mettre un lien vers cette doc qui est très cool et qui dit, par exemple, pour une modale, quel behavior au clavier il faut respecter, quel attribut ARIA il faut respecter, il faut ajouter, ce qui est très cool. Le seul problème avec ce guide, c'est que c'est pas forcément testé avec des utilisateurs en situation de handicap. Par exemple aussi, ça prend en compte souvent les attributs ARIA qui sont utiles, par exemple, pour lecteur d'écran, ça peut être aussi utile pour du voice control, par exemple, sur iOS. Mais ça va pas du tout mentionner, ce guide, tout ce qui est, par exemple, contraste, couleur, animation, etc. Donc c'est juste une petite partie. Mais c'est déjà un très bon début si, en tout cas, vous respectez ça dans vos composants. Et pareil, là, il y a par exemple quelques gestes qui sont possibles, par exemple, sur lecteur d'écran sur mobile, par exemple pour des sliders, etc. Vont pas marcher si vos composants sont en ARIA avec une div, etc. Et là, j'ai un petit exemple qui s'affiche pas. Ah si. Donc là, par exemple, c'est un exemple où, par exemple, ça marche pas du tout, le pattern de combo box sur VoiceOver, donc le lecteur d'écran sur Mac et Safari, où là, je fais flèche du haut, flèche du bas et j'ai aucune annonce au lecteur d'écran. Et à ce sujet, il y a un très bon article de Adobe sur leur design system où du coup, ils font en sorte que ça marche quand même avec des attributs ARIA Live, si vous connaissez. Je vous conseille cet article qui est très intéressant. Globalement, la bonne pratique, je dirais, c'est de ne pas faire comme moi et de ne pas faire vos composants vous-même, mais plutôt d'utiliser des librairies qui ont déjà un peu éprouvé, ont beaucoup d'utilisateurs, ont des tests, et respectent ces patterns déjà, et vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Là, j'ai mis 3 librairies qui sont très sympas, qui n'ont pas de style de base, donc vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez rajouter du Tailwind, avoir du SCSS à côté, ce que vous voulez. Là, j'ai mis Radix UI qui est assez connu. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ici? Ok. Qui sont des composants React ARIA aussi de Adobe, si vous aimez bien Adobe, qui sont à la base des hooks, qui sont assez bas niveau, et maintenant ils ont aussi des composants. Et Floating UI, qui est plus bas niveau, qui est très cool pour un design system, qui a à la base une librairie de positionnement, qui est aussi utilisée par exemple par Radix et Material UI, qui ont aussi des hooks en React, pour gérer tout ce qui est focus lock, autocomplete, etc. Et je pense qu'il est important quand vous choisissez une lib, c'est de, même sans parler d'accessibilité, de regarder le nombre de contributeurs, quand est-ce qu'a été fait la dernière release, mais aussi du coup de check, est-ce que par exemple sur leur doc, est-ce qu'ils ont quelque part, ils disent sur leurs composants, est-ce que par exemple on follow ce pattern qu'on a vu juste avant, ce qui serait déjà un très bon point sur leur lib. Aussi, si vous voulez vraiment aller plus loin, vous pouvez regarder sur leur repo GitHub, par exemple, s'ils sont sur GitHub, de regarder s'ils ont des problèmes d'accessibilité ouverts ou qu'ils ont fermé rapidement. Et maintenant, on revient enfin à l'élément HTML basique. Donc ce que j'ai fait globalement, c'était cool d'utiliser une lib, mais depuis 2 ans, si vous n'avez pas besoin de supporter Internet Explorer ou des vieux navigateurs, vous pouvez juste utiliser l'élément dialogue HTML, qui est utilisé, qui est vraiment bien supporté depuis plus de 2 ans. Ce qui est très intéressant avec cet élément, c'est qu'il a introduit un nouveau concept, le top layer,
qu'on peut voir là sur le screenshot de Chrome dans le DevTools, où du coup on n'a vraiment plus besoin on n'a plus du tout besoin de se soucier du Z-index. On est assuré que la dialogue va toujours être au-dessus. Du coup, on peut juste la mettre à côté de notre trigger, notre bouton, et on va être assuré qu'elle soit au-dessus, et ça marche comme une stack. Donc le dernier élément qui arrive dans le top layer sera au-dessus. La seule particularité à savoir, c'est qu'il faut utiliser du coup une fonction JavaScript showModal, sinon elle va pas fonctionner comme une modale, elle va pas restreindre le focus comme on a vu. Là, j'ai un petit exemple en React. J'aurais dû nommer les versions un peu mieux. Donc, c'est version 6. Donc là, j'ai juste un bouton pareil qui ouvre ma modale. Là, par contre, la seule petite différence, c'est que je render tout le temps mon composant. Et je passe aussi son état, est-ce qu'il est ouvert ou pas. Et dans mon composant, je vais utiliser un petit use effect pour, quand il est ouvert, appeler cette méthode qu'on a vue juste avant, pour synchroniser entre guillemets le DOM et React. Et quand il est on-mount, de fermer cette modale. Il y a peut-être des moyens un peu meilleurs de faire que ce que j'ai fait, mais en tout cas, ça marche. Et pareil, là, j'utilise juste mon élément dialogue. Et j'ai plus du tout besoin d'utiliser de lib pour le focus lock, pour remettre le focus à un endroit, pour mettre un aria modal. Ça va marcher sans problème avec un lecteur d'écran. VoiceOver React Meetup HTML Open Mobile button. Dialog with 3 items. Donc là, déjà, on a vu, on n'avait pas vu avant, quand on avait rajouté dialogue, on a une meilleure annonce où il dit que du coup c'est une dialogue. Et donc là, on voit que je peux pas sortir. Bon, ça va. Je vais pas spammer non plus. Mais... et pareil au clavier. Donc là, c'est un fonctionnement. Ça me spamme un peu. C'est un fonctionnement un peu différent avec la dialogue native, dans le sens où on va pas cycler le focus, mais on va pouvoir mettre le focus après dans la barre du navigateur. Mais c'est assez similaire. Ouais. Globalement, en fait, je render tout le temps ma dialogue, et de base, il y a un style CSS du navigateur qui fait qu'il ne sera pas visible. Et du coup, quand elle sera ouverte, je vais appeler showModal, où j'écris une ref pour la mettre dans ma dialogue. Du coup, je vais l'ouvrir, et sinon, si elle n'est pas ouverte, du coup, je la ferme. Ce qui est important, du coup, pour que elle soit plus visible. J'ai enlevé les... C'est bientôt fini. Un autre élément que je trouvais intéressant à montrer, qui utilise aussi ce top layer, c'est l'attribut popover, qui est beaucoup plus récent, qui est dispo sur tout le navigateur depuis à peu près 2-3 mois, qui vient d'un groupe qui s'appelle OpenUI, qui a un peu pour but en fait de tous les composants de librairie, menu, combo box, select, qui sont refaits avec à chaque fois potentiellement des interactions clavier ou au lecteur d'écran différentes. Leur but, c'est d'implémenter ça dans l'aspect HTML. Ils ont fait ça sur Popover, qui a été release l'année dernière, qui est supporté depuis quelques mois sur tout le navigateur. Par exemple, un autre élément où ils travaillent, c'est par exemple un élément select où on peut modifier les options. Là, on peut mettre des drapeaux, on peut mettre ce qu'on veut. On n'a pas besoin de réinventer un select en JavaScript. Et pareil, j'ai testé ça. C'est version 7, normalement, la dernière. Donc là, j'ai utilisé une librairie Floating UI juste pour le positionnement. Il y aurait potentiellement d'autres manières de faire, peut-être un jour en CSS. Et globalement, comment ça marche, c'est que le bouton, on peut avoir un nouvel attribut, popover target. C'est vraiment du HTML pur. On va dire l'ID de notre popover. J'ai généré un peu plus haut avec un useID. Ça, c'est depuis React 18, ça permet de générer des ID. Et ça marche bien, que ce soit des ID côté client ou côté serveur. Pas de problème. Et ma petite popover, elle est ici. Pareil, je dis que c'est une popover, je mets juste l'ID pour référencer le popover target, et c'est tout. Là, voilà. Et donc, de base, il y a pas mal de comportements de base qui sont faits. Si je clique en dehors, ça va la fermer. Si je fais échappe, ça va la fermer. Et au lecteur d'écran, ça va ajouter des attributs, entre guillemets, ARIA par défaut, donc par exemple le ARIA Expanded, qui va m'indiquer qu'elle est collapsed. Et si j'ouvre, normalement, elle va me dire qu'elle est expand. Est-ce que tu peux contrôler la direction popover, comme si popover on top ou
Ouais, alors là, c'est vraiment le positionnement, c'est juste une librairie, donc tu fais ce que tu veux. Version Je 7 JS. vais peut-être enlever ça. VoiceOver off. Avec Floating UI, c'est vraiment très sympa parce que tu as plein de middleware. Là, j'ai un middleware qui permet d'avoir un offset. Il y a un middleware qui permet de flip automatiquement s'il n'y a plus d'espace en bas ou en haut, par exemple. C'est vraiment très puissant. Et, si vous avez besoin de positionnement en JavaScript, c'est utilisable aussi en JS pur et en React aussi. Hop, j'ai bientôt fini. Je voulais juste mentionner un petit truc sur les popovers. Donc principalement, si vous utilisez des libs actuellement, par exemple Radix UI ou Reactaria, globalement les popovers en fait vont faire le fonctionnement qu'on a vu avant avec une portail, elles vont être en bas du DOM. Du coup, il y aura potentiellement des problèmes qu'on a vus avant avec le lecteur d'écran. Et ce que font les librairies souvent, c'est que du coup, elles font que les popovers marchent comme des modals et qu'elles bloquent du coup l'accès aux autres éléments quand elle est ouverte. Donc pour Reactaria, par exemple, c'est par défaut. Pour Radix UI, c'est une props qui permet d'activer ce fonctionnement. Ce qui donne des comportements assez étranges des fois. Donc, par exemple, là, c'est React Spectrum avec une popover. En fait, il n'y a pas de bouton pour la fermer. Donc, si on est sur desktop, j'ai ma souris, je peux cliquer en dehors. En clavier, je peux, par exemple, appuyer sur ma touche échappe. Par contre, si je suis sur mobile et avec un lecteur d'écran et que j'ai pas potentiellement de clavier branché, ça va être très compliqué de la fermer. Quasiment impossible, il va falloir refresh la page potentiellement. Donc c'est pour ça qu'en fait, dans l'arbre d'accessibilité, on peut voir qu'ils ont un bouton en fait qu'ils ont rajouté, qui est pas visible, qui est invisible, on va dire visuellement, qui va permettre qu'ils puissent quand même au lecteur d'écran cacher cette popover. Je trouvais ça assez drôle. Du coup, avec le nouvel attribut popover, le problème, c'est au lecteur d'écran sur mobile, tu peux pas vraiment cliquer en dehors en fait, parce que tu utilises déjà le swipe pour aller d'élément en élément. Tu peux pas vraiment cliquer en dehors. Donc ça pose problème. Et donc là, ils ont réglé ce problème avec un bouton caché visuellement. Et c'était tout à peu près. Donc juste une petite conclusion. Le nom du talk, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des idées de nom de talk un peu meilleurs, n'hésitez pas. Parce que j'avais pas mentionné l'accessibilité du tout. Et en tout cas, l'accessibilité, je trouve ça personnellement passionnant. Et en tout cas, dans vos entreprises, n'hésitez pas à travailler sur le sujet. Et en tout cas, en tant que développeur, on peut avoir un gros impact. Et aller voir, par exemple, vos PM ou les gens au-dessus de vous par rapport à ce sujet. J'avais pas envie de parler, mais il y a aussi plein de trucs côté loi qui arrivent. Mais bon, je trouvais ça pas très fun. Et voilà, merci de m'avoir écouté. Merci Simon.